Éminent ministre de Dieu, bonjour. J'aimerais vous entretenir sur la doctrine de Christ. Et souvent, l'expression revenir à la doctrine revient dans l'église corps du Christ. Et lorsque on dit revenir à la doctrine, les gens en effet ne parlent pas de la doctrine en profondeur. Ils emploient le mot doctrine, mais sans pour autant détailler le contenu de ce concept doctrine. C'est ainsi que certains, lorsqu'ils parlent de doctrine, ils s'attaquent, n'est-ce pas, quelquefois aux pratiques ou à certaines logiques liées soit à la révélation, soit au don, soit au charisme, soit à l'éthique même, mais ils pensent que s'attaquer à l'éthique, au charisme, au don, au talent, c'est cela revenir à la doctrine. C'est une erreur. Nous avons vu dans la Bible, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu a révélé, n'est-ce pas, la rue, l'adresse et le nom de celui qui habitait à l'adresse donnée, et ce fut une révélation. Donc, s'attaquer à la prophétie, s'attaquer au sultan, s'attaquer au miracle, alors que le thème d'une activité, c'est la doctrine, ça montre simplement que les gens ne sont pas enseignés, les gens ne connaissent pas exactement ce qu'ils disent, ils n'enseignent pas, ils ne prêchent pas, mais ils lisent un verset et se mettent, n'est-ce pas, à injurier, à insulter et à décrier des choses pourtant venant quelquefois de l'esprit pour certains et de l'expérience pour d'autres. Mais en effet, quand on dit la doctrine, il s'agit de quoi exactement? La doctrine, c'est le fondement de l'Église. La doctrine de Christ, c'est le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Et la doctrine est basée sur 6 points principaux. Quand on parle de doctrine, dans son premier point, on parle de la foi en Dieu. C'est-à-dire, il faut que ceux qui disent on revient à la doctrine enseignent les gens à comprendre que l'Église de Jésus ne peut pas se reposer sur un homme, sur un nom, sous la croyance à un homme, mais strictement sous la croyance en Dieu. Et ce Dieu-là s'est révélé par la personne de Jésus. En lisant 1 Jean 5,20, la Bible dit, nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus, c'est lui le Dieu véritable et c'est de la vie éternelle. Et donc, l'Église de Jésus doit croire en Dieu. Le prédicateur doit montrer aux gens Jésus, non un prophète, non un pasteur, non un docteur, non autre chose que Jésus. Deuxième point doctrinal, c'est la doctrine des baptêmes. L'Église de Dieu doit croire en un seul baptême, le baptême de Jésus, mais sous 3 formes. La forme d'eau, la forme d'esprit et la forme de feu. Et lorsque une église croit, enseigne, on mène des gens à cela, c'est cela la doctrine de Christ, l'un des points de la doctrine de Christ. Le troisième point doctrinal, c'est le renoncement aux œuvres mortes. L'Église de Dieu doit prêcher, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Que les gens abandonnent la vieille vie, que les gens se repentent et que les gens vivent en nouveauté de vie avec Jésus. Et ça, c'est le troisième point doctrinal. Le quatrième point doctrinal, nous avons l'imposition des mains. L'Église de Dieu doit croire à la transmission des grâces. L'Église de Dieu doit croire à cette pratique de l'imposition des mains
comme le déclare Hébreux 6. C'est d'ailleurs là où vous trouverez ces points doctrinaux. Le cinquième point doctrinal, c'est la résurrection des morts. L'Église de Jésus doit croire que les morts en Christ ressusciteront. C'est notre espérance en Jésus. Et l'Église de Dieu doit prêcher ça. Et le dernier point, c'est le jugement éternel. L'Église de Dieu doit croire qu'il y aura un jugement. En parlant de la résurrection des morts, l'Église de Dieu doit savoir que lorsqu'on ressuscite, pour ceux qui auront la grâce de participer à l'enlèvement, comme nous d'ailleurs, nous passerons par un tribunal de Christ pour être conscients de la taille et du poids de notre récompense par rapport aux œuvres que nous avons produites étant vivants. Et la résurrection de mort, c'est cela. Et le dernier point, c'est le jugement éternel. Tout homme sera jugé, sauf ceux qui ont été déjà enlevés lors de cet événement que nous attendons. Voilà les 5 points. Vous voyez, dans ces 5 points, vous ne verrez même pas qu'on parle du miracle. Et un pasteur qui critique le miracle apporte la preuve qu'il n'a pas une vie de prière. Parce que si tu es pleinement rempli du Saint-Esprit et que tu fais partie des ministres de ce temps de la fin, tu dois forcément être habité par un esprit de l'arrière-saison qui se manifeste par la connaissance exacte et par la puissance de Dieu. Et vous voyez, dans ces 6 points doctrinaux, on ne parle même pas des vêtements sacerdotaux. On ne parle même pas des soutanes. Parce que ce n'est pas un point de la doctrine. On ne parle pas du miracle. Parce que ce n'est pas un point de la doctrine. On ne parle pas de la prophétie. Parce que ce n'est pas un point de la doctrine. Et donc, ceux qui disent, revenez à la doctrine de Jésus, et qui s'attaquent à la prophétie, ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'attaquent aux soutanes, ils ne connaissent pas Dieu. Et malheureusement, c'est quelquefois le niveau spirituel de ceux qui prétendent être des icônes de l'Église de notre pays. Ils traînent encore dans les débats sur le miracle, sur la prophétie. Le miracle est indéfini. Autant le diable fera, autant Dieu trouvera des solutions miraculeuses. Une église mature ne peut pas s'attarder sur des moindres choses qui n'ont rien à voir avec le fondement. Le fondement, c'est ce que je vous ai dit, pas autre chose. Le reste, ce sont des opinions. Le reste, ce sont des preuves de l'incompétence. N'ayant pas la force de prier, les gens sont incapables de manifester la puissance de Dieu. Mais Dieu fait des miracles. Dieu a le pouvoir de faire grandir un nez. Dieu fait des miracles. Doutez de son miracle, doutez de ses révélations, doutez de sa puissance. Mais c'est même refuser le Saint-Esprit. Voilà pourquoi enseigner l'Église. La doctrine, c'est quoi? Arrêtez d'être dans les débats qui trahissent, n'est-ce pas, votre relation avec Dieu. Qui trahissent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. L'archevêque d'Achenof.